Salut à tous, c'est Ben et aujourd'hui on va parler du travail avec planche de casse. Alors j'ai ici une planche de casse qui est remontable puisque ce qu'on va voir aujourd'hui en fait c'est que le travail de casse c'est un travail en fait technique qui est intéressant et il n'est pas nécessaire d'aller vers de la casse de force pour avoir un travail vraiment intéressant à faire en club. La planche de casse remontable, je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle ne se casse pas si facilement. Moi, personnellement, je trouve que c'est assez fidèle à une planche de casse classique. Il existe différentes épaisseurs. Si vous souhaitez investir dans une planche de casse remontable, je vous conseille de ne pas investir dans les planches de casse vraiment toutes fines puisque là, ce sera vraiment trop facile à casser, d'accord ? Peut-être pour les enfants ou pour travailler la précision, mais pas pour travailler techniquement ce qu'on va voir aujourd'hui. En fait, ce qui va être intéressant quand on va travailler, je vais montrer ici avec un simple coup de poing, c'est applicable avec bien d'autres techniques bien entendu. Ce qui va être intéressant pour moi, c'est de travailler une distance correcte, donc c'est-à-dire mon poing ne doit pas être tendu quand je suis contre la planche, il doit être tendu, on va dire, derrière la planche pour que la valeur de mon poing puisse casser la planche, d'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est de taper avec la bonne zone de frappe. Si je frappe la planche avec la mauvaise zone de frappe, d'accord ? Par exemple, l'extrémité ici, la mauvaise extrémité du poing, je vais endommager mon poignet, je vais me faire mal. Et en fait, si je fais une casse droite sur un coup de poing sans me faire mal au poignet, et que je casse la planche, je sais que techniquement, mon coup de poing est correct. Tu tiens bien ? Donc ici, je cherche vraiment bien à toucher avec la bonne zone de frappe la planche. Si elle casse, la technique est correcte. C'est évidemment applicable, comme je le disais, en tranchant, en marteau, avec les coups de pied, avec plein de techniques différentes. D'accord ? Ce qui est intéressant par rapport à une cible classique, c'est que si ça ne casse pas, la technique est encore à travailler. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire si vous avez des questions ou des recommandations. À très vite. Ciao.